À la vôtre. Ouais. Il y en a qui savent d'où vient cette bière. Oula, par contre, je vais éviter de le remonter dans le micro, là, ça va pas être terrible. Ça fait du bien. J'attendais qu'elle soit vraiment fraîche. J'ai bien fait. Et ça fait plaisir. Alors, j'hésite entre boire toute cette bière, la finir et vous balancer la scène. Parce qu'en plus, on m'a dit que parfois mes intros étaient un peu trop longues. Du coup, j'hésite. Un régal. Je viens de sortir ma vidéo du test du cinéma 4DX, les fauteuils 4DX. Et dedans, je dis que il y a des ventilateurs qui nous mettent de l'air plein la gueule et tout, et donc du coup, on a vraiment l'impression d'être en plein espace. Alors, on se fout un peu de ma gueule dans les commentaires en disant que, gentiment bien sûr, j'en doute pas un seul instant, mais en me disant qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Oui. Oui, mais comme toujours, ça rejoint un petit peu ma vidéo sur les incohérences, dans le sens où, évidemment, il n'y a pas d'air dans l'espace. Mais dans notre représentation, dans ma représentation, excusez-moi, je suis peut-être inculte à ce niveau-là, hein, mais moi, on met de l'air comme ça sur la gueule avec des images d'espace, bah j'ai l'impression d'y être. Ok, normalement, il n'y a pas d'air dans l'espace, mais ça me donne l'impression d'y être. Et si ça fonctionne, c'est que dans l'inconscient des gens, ça fonctionne comme ça. Donc oui, voilà, c'est sûrement très drôle, j'en suis pas à ma première connerie, attention, excusez-moi. J'en suis pas à ma première connerie. Bah ouais, mais forcément, je bois de la bière. Je suis con aussi, moi. Mais non, franchement, elle est très bonne. Hein. Ok. D'ailleurs, ça va déboucher sur le film d'aujourd'hui. J'arrive plus du tout à parler, c'est l'enfer. Ok, ça va déboucher, donc je disais, en articulant, sur le film d'aujourd'hui. Parce que je vais vous parler du film Living Las Vegas. Et je sais pas si vous l'avez vu, pardon. Pour moi, c'est un film qui m'a marqué à l'époque où je l'ai vu pour la première fois, parce que j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois depuis. Et c'était un de mes films références à l'époque où je l'ai vu. Ça remonte à maintenant, il y a un petit moment. Hein. J'ai commencé à regarder des films vers 15 ans, peut-être même plus tôt, mais à vraiment m'intéresser au cinéma à cet âge-là. Et je pense que j'ai dû découvrir ce film-là vers 18 ans, et ça m'a marqué. Ça m'a marqué, et j'ai pas une scène qui me revient en particulier pour le coup là. Je vais juste vous parler du film, et de quelque chose en particulier, mais ça va pas être une scène bien particulière. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est l'interprétation de Nicolas Cage. Parce que, il faut se le dire, enfin il faut se le dire, vous le savez, ou vous êtes pas d'accord peut-être avec ça, mais pour moi Nicolas Cage c'est un putain d'acteur. C'est un très très bon acteur. Qui joue dans un nombre incommensurable de navets. Mais ça c'est simplement parce qu'il fait des mauvais choix, parce qu'il a besoin de thunes, parce qu'il est sûrement... il boit, il se drogue, etc. Donc il fait un peu n'importe quoi, ça le regarde. Toujours est-il que Nicolas Cage, c'est un sacré bon acteur. Et que si vous regardez Living Las Vegas, vous allez le trouver formidable. Voilà. C'est un alcoolique qui rencontre une prostituée, et il va y avoir une liaison amoureuse entre les deux. Voilà le pitch du film. Donc si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Enfin, foncez le voir. Si cette histoire vous intéresse forcément. Honnêtement, je vous garantis que vous allez passer un bon moment. L'interprétation des deux acteurs est excellente, vraiment. Et voilà, on prend une espèce de claque de jeu d'acteurs comme ça dans ce film, qui est très très émouvant. Et ben voilà, Nicolas Cage quoi. Nicolas Cage avec ses perruques, Nicolas Cage avec son jeu parfois un peu bancal, avec ses rôles qui sortent de nulle part. Quand on regarde sa filmographie, mais il y a des films dans tous les sens. Il y a des très très bons films, voire même des chefs-d'œuvre. Et il y a du navet, mais de seconde zone, un truc incroyable. Repardon. Ça va, j'arrive à contenir les remontées de gaz. Je suis désolé. Hein. Voilà. Je vous invite à voir Living Las Vegas. Pour ceux qui l'ont déjà vu, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans le descriptif. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour les autres qui ne l'ont pas vu, bah, rajoutez-le sur votre liste, hein, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui font des listes avec des films à voir. Living Las Vegas, si vous aimez les films comme ça, plutôt sérieux, plutôt dramatiques, on va dire, eh ben, lâchez-vous. Voilà. Moi, je vous dis à très vite. Allez voir ma vidéo sur le cinéma en 4DX si vous l'avez pas vu, puis sinon, si ça vous intéresse pas, n'allez pas la voir non plus. En attendant, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? À part à demain. À demain et à la vôtre. Ciao, ciao. Ah, je vais aller me la finir devant un film, elle est trop, trop bonne.